Travailler les couleurs vibrantes des crayons de couleur Winsor et Newton, c'est le projet que l'on a aujourd'hui en dessinant une méduse. Pour commencer, nous allons dessiner notre esquisse avec le crayon blanc. Avant de commencer la colorisation, nous allons remplir entièrement notre méduse de blanc afin d'apporter de la lumière quand nous allons appliquer les couleurs. Pour ce projet, nous allons utiliser régulièrement la technique du dégradé. N'appuyez pas trop fort sur vos mines afin de pouvoir fondre vos couleurs plus facilement. Commencez toujours par la couleur la plus claire de votre dégradé. Par exemple ici c'était du rose, j'ai commencé par le rose clair puis le rose le plus foncé. A noter qu'il est plus facile de faire des dégradés avec des couleurs proches qu'avec des couleurs éloignées. Cependant, s'il y a des endroits un peu plus marqués avec des couleurs foncées, cela peut donner de la profondeur à votre méduse. D'ailleurs, n'hésitez pas à marquer avant les couleurs qui vont trancher avec le reste. A contrario, si vous voulez vraiment avoir du blanc, il faut le mettre en premier également. Le blanc en superposition sur de la couleur va éclaircir votre couleur mais ne fera pas blanc opaque. Souvent, le centre de la méduse va être plus clair. Ici, nous allons utiliser du jaune. Pour foncer mon fuchsia, je n'hésite pas à superposer du rouge par-dessus. En effet, vous pouvez travailler en superposition pour créer des dégradés, mais également pour faire des nuances de couleurs. Une fois qu'on a fini le chapeau de notre méduse, on va commencer à attaquer les tentacules. Au centre, nous allons faire un amas lumineux avec du blanc et du jaune, ainsi que quelques touches de orange. Comme on est sur une base de tentacules, il n'y a pas besoin de faire des formes régulières. Pour dessiner nos tentacules dans la longueur, nous allons utiliser le crayon blanc et nous inspirer quelque part de la dentelle pour dessiner les effets volants de nos tentacules. Puis nous ajouterons les filaments par la suite. Pour plus de réalisme, laissez passer certains filaments à l'avant et d'autres à l'arrière. Pour le dessous du chapeau de la méduse, il va falloir trancher au niveau de la couleur. Prenez donc une couleur qui soit différente de celle qui est juste au-dessus. Le but, c'est qu'on voit bien la différence entre le dessous et le dessus. Pour les filaments, nous allons faire un dégradé du plus foncé vers le plus clair en descendant. Pour les tentacules en forme de dentelle, nous allons faire aussi des dégradés mais avec des aplats de couleurs. N'hésitez pas à foncer la partie supérieure de la dentelle afin de créer un effet d'ombre et de profondeur. Le fait de trancher avec une couleur beaucoup plus foncée donne aussi des effets intéressants. N'hésitez pas à bien marquer vos contours en blanc pour les détails. On peut reprendre la technique du rouge par-dessus le fuchsia. Pour faire des rayons de blanc plus marqués, nous pouvons aussi utiliser un marqueur acrylique ou un marqueur gouache. Et pour finir, on peut faire quelques points avec les couleurs qu'on a utilisées pour donner un petit côté beaucoup plus féerique à notre méduse.